Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce soir, pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin, dont la Bible déclare. Nous rendons multiples actions de grâce à notre Seigneur. Amen. Merci au pasteur pour la confiance de nous avoir accordé ce temps pour parler au peuple saint de Dieu. Amen. Nous disons merci aussi à toi qui es venu écouter la parole du Seigneur ce soir. Je crois que Dieu nous fera du bien. Le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Le don de Joseph ». Le don de Joseph. Je ne veux pas aller loin, je vais nager toujours dans les messages précédents du pasteur. Je sais qu'il nous a déjà parlé sur la vision, sur beaucoup de choses par rapport à la révélation. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de donner ou d'ajouter quelque chose ou de donner aussi quelque chose. Amen. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 37, 5 à 11. Notre sœur peut nous faire la lecture. Et 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Je vais lire aussi Joël 2, 28. Habakkuk 2, 1 à 4. Ce sont les 4 versets ou les 4 passages que nous allons lire. Genèse, le chapitre 37, 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Versets 1 à 5, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons jusqu'à 11. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. 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 On acclame pour la gloire de Jésus. J'ai lu de Joël 2, 28. Après ces choses, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes
et vos jeunes gens de vision. Amen. J'ai lu Habakkuk 2, 1 à 4. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens, le chapitre 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je saute, j'ai lu 8. En effet, j'ai lu 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. C'est les quelques passages que nous allons essayer, dont nous allons essayer de parler là-dessus. Je suis en train de parler de don de Joseph. Le don de Joseph. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui était dans une famille de plusieurs enfants. Comme nous avons lu, en écoutant la lecture, le père de Joseph, qui était Jacob, avait de l'amour, de l'affection un peu particulier vis-à-vis de Joseph. Et cela commençait déjà à créer quelques problèmes dans sa famille. Pourquoi moi je veux m'atteler sur le don de Joseph? Parce que Joseph avait quelque chose de particulier par rapport à ses frères. Avant d'entrer dans le développement même de ce message, j'aimerais qu'on arrive à comprendre tous qu'est-ce que c'est d'abord le don. Je le définis comme une capacité spirituelle donnée par un esprit spirituel, supérieur. Une capacité spirituelle donnée par un esprit supérieur. Et là, je fais allusion au Saint-Esprit. Là, je fais allusion à Dieu. C'est quelque chose, c'est une capacité spirituelle que Dieu donne à son fils, que Dieu donne à son enfant, que Dieu donne à sa fille. C'est comme ça que nous lisons dans les livres de Joël, où Dieu parle. Il dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Les fils et les filles, ils vont prophétiser. De vieillards auront des songes et de jeunes gens de vision. C'est que c'est une capacité spirituelle que Dieu va déployer à un certain temps à son peuple. Et nous sommes en train de vivre déjà ces temps-là. Parce que le Saint-Esprit est déjà ou est au milieu de nous. Nous voyons Joseph avec un don que plusieurs négligent. Le don que nous considérons ici comme un don de vieux. Ou peut-être si je posais la question maintenant, quelqu'un me dira qu'il a rêvé quelque part. Il a vu aussi quelque chose la nuit. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 rêves ou 2 songes qui ont changé la vie de Joseph. 2 simplement. Ma curiosité serait d'aller poser la question à quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, tu as vu combien de songes?
et que combien de songes sont réalisés. Je suis en train de rappeler à quelqu'un que Joseph, pendant qu'il voyait ces choses, il avait 17 ans. C'est que c'était un enfant. Il n'avait même pas atteint ou il n'avait même pas encore eu l'âge majeur qui est de 18 ans. C'était un enfant dans sa maison ou dans la maison de ses parents. Mais néanmoins, il avait quelque chose qui était un peu particulier par rapport à ses frères. Le don de Joseph, je le parle au pluriel, le don de Joseph. Parce que j'ai compris que Joseph avait plusieurs dons qui l'accompagnaient. Et parmi le don dont nous allons parler, c'est le don de songe que Joseph avait. Le premier point dont j'aimerais qu'on s'attelle, c'est un don mal géré peut amener des problèmes. C'est mon premier point. Un don mal géré peut amener des problèmes. Proverbe 18:16 est en train de dire: les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. C'est que le don peut t'ouvrir les portes et la malgestion de ce don-là peut te créer des problèmes. Quand nous lisons 1 Corinthiens 14, le premier verset, la Bible déclare: recherchez la charité. Dans d'autres versions, on dira recherchez l'amour. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. C'est qu'il est bien d'avoir des dons spirituels. On nous appelle à rechercher l'amour. On nous appelle à avoir de l'amour au milieu de nous. Et même Jésus dira, c'est quand on verra l'amour qui règnera au milieu de vous, c'est là qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est que ce qui nous donne l'identité de Jésus, c'est l'amour qui règne au milieu de nous. Mais on dit encore quelque chose de capital. On dit aspirer aussi aux dons spirituels. Ce qu'on vient nous rappeler, on nous dit au-delà de l'amour et aussi de l'envie, empressez-vous aussi à avoir des dons spirituels. C'est que les dons sont importants dans la vie de quelqu'un ou dans le ministère de quelqu'un. Quelqu'un me dit amen. Le don est important. Tu as besoin de dons spirituels dans ta vie de prière. Tu as besoin de dons spirituels dans ton ministère. Tu as besoin de voir des dons t'accompagner. S'il t'arrive d'avoir un don de prophétie, c'est une grâce. S'il t'arrive d'avoir un grand don de révélation, c'est une grâce. S'il t'arrive d'avoir les dons de vision, c'est une grâce. Et la Bible déclare: tout don parfait vient de Dieu ou vient de Dieu qui donne ces choses-là. Un don mal géré peut être un problème. La Bible nous dit dans Genèse 37:8, ses frères lui disent: est-ce que tu régneras sur nous? Il lui pose cette question. Pourquoi ils lui ont posé cette question? Parce que quand Joseph a vu le songe, il s'est empressé à raconter ce que Dieu lui a révélé. Tu as le droit de ne pas révéler un songe si la personne à qui tu diras ces choses ne va pas t'aider.
Quelqu'un me dit Amen. Tu as le droit de ne pas révéler ce que Dieu t'a dit si la personne à qui tu diras cette révélation ne va pas t'aider. Ce que Joseph a fait, c'est quoi? Dieu lui a parlé. Nous sommes en train tous de lire, parce qu'aujourd'hui, nous voulons être tous des lecteurs de la Bible et de comprendre qu'est-ce que la Bible est en train de dire au travers des Écritures. Dieu a juste révélé à Joseph ce qui viendra à la suite du temps. Le songe nous parle des événements futurs, des événements présents, des événements même passés. Le songe a cette capacité de nous parler de ces choses. Mais en ce qui concerne Joseph, le songe qu'il avait vu lui parlait de la vie, des situations qui viendront à la suite des temps. C'est comme ça que j'aimerais qu'on retienne que Joseph avait que 17 ans. Quand il a reçu la révélation, dans la révélation, il a vu des gerbes qui s'élevaient et les autres gerbes se pliaient devant lui. Et sa gerbe était restée debout. Quand vous lisez cette révélation, quand vous lisez ces passages, Dieu n'avait pas dit à Joseph que va raconter ça à tes frères. Dieu n'avait pas dit à Joseph, va raconter ça à ton père. Il lui a juste montré. Des fois, Dieu nous parle de certaines situations. Dieu ne nous envoie pas aller publier ce qu'il nous dit en secret. Mais des fois, il nous montre certaines histoires pour nous fortifier dans la marche qu'il a déjà tracée au milieu de nous, ou au devant de nous. Dieu t'a déjà appelé à réaliser de grandes choses. Et il peut te parler par des songes, par des rêves. Les choses que Dieu te parle en secret, ce sont des choses que toi tu dois prendre et rentrer avec en prière en secret pour commencer à préparer la manifestation de ces choses-là. Joseph a raconté son histoire. Voilà ce qui s'est passé. Et ces choses-là n'ont pas plu à ses frères. Nous devons souligner que les gens dont on est en train de parler, ou la Bible est en train de parler, c'était des gens de même sang que Joseph. Mais à cause de la grandeur, de la vision que Dieu avait sur Joseph, ça a mené les frères de Joseph à haïr Joseph. Je suis venu t'informer, tout ce que Dieu t'a dit en secret ne va pas plaire tout le monde. Tout ce que Dieu t'a dit en secret ne va pas plaire tout le monde. Tout ce que Dieu veut réaliser dans ta vie ne va pas plaire tout le monde. Ta grandeur, elle est tellement grande que des fois, certaines personnes ne seront pas contentes de voir cette manifestation de grandeur. Supposons que Dieu te parle ce soir ou cette nuit, il dit que tu seras président. Et que toi, tu arrives à t'élever pour passer à la télé, que Dieu m'a dit que je serai président. Est-ce que tu vas exister demain? Dieu te montre certaines choses pour t'aider, pour te donner la connaissance ou la compréhension, pour t'amener à te préparer par rapport à ces choses. Voilà ce que je voulais dire. Il y a certaines choses que Dieu nous montre pour qu'on commence à se préparer par rapport à ces choses-là dans notre marche. J'ai toujours donné cette idée ou cette illustration. Dieu te parle et te dit que tu seras ministre demain. Mais pendant que Dieu est en train de parler, tu n'étudies pas. Moi, je pense que parmi les choses que tu devais faire, c'est de commencer à chercher à étudier.
c'est de chercher à faire certaines choses qui vont t'amener un jour à être ministre. Mais je n'exclus pas ce que Romains 8, 28 est en train de dire, que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. C'est que Dieu est souverain. Dieu peut utiliser tous les moyens qu'il veut pour t'amener là où il lui a prévu. Mais dans cette manière de traiter, tu as aussi la responsabilité de garder les secrets de certaines choses. Quand Dieu te parle, il te dit, on te montre dans le songe. Dieu te parle, il te dit, voilà la sœur qui sera ta femme. Mais pendant que Dieu te parle, tu n'as ni travail, tu n'as même pas de forme, s'il faut que je le dise. Moi, je pense que Dieu ne te dit pas d'aller dire à la sœur que, voilà, tu seras ma femme. Dieu te montre peut-être la sœur, mais il te donne, il te fait voir que tu dois te préparer parce que là-bas, c'est là que tu iras. Ce sont des choses que toi, tu vas commencer maintenant à entretenir avec Dieu dans la prière, jusqu'à ce que Dieu lui-même, comme la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances, il fera arriver les choses en manifestation. C'est que tout ce que Dieu nous dit, ce n'est pas aller dire tout haut. Il y a des choses que nous devons garder en secret. Et le vrai secret ou le vrai endroit, ça sera l'endroit où il y a la prière ou l'endroit de la prière pour préparer ces choses. Je vais même plus loin. L'endroit par excellence, c'est la cuisine de la prière. C'est que tu prends ces choses, tu entres avec dans la cuisine de la prière, tu commences à préparer les choses que Dieu t'a révélées, petit à petit, jusqu'à ce que ça viendra en manifestation. Il y a des choses que Dieu peut parler sur ta vie. Ce n'est pas pour que tu arrêtes maintenant de chercher Dieu, que tu ailles dormir en disant, comme Dieu a dit, ça va se révéler. Quelqu'un a dit un jour, il y a des gens qui sont morts avec des songes. Il y a des gens qui sont morts avec des visions. Il y a des gens qui sont morts avec des révélations. Pourquoi? Parce que dans la révélation, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dieu te parle, tu seras un grand prophète, tu seras un grand pasteur. Et toi, tu arrêtes même la vie de la prière. Chaque jour, tu es dans les bars de nuit. Et tu te dis, parce que Dieu a dit que je serai pasteur, je le serai. Oui, Dieu est fidèle à sa parole. Mais tu dois savoir que si Dieu te parle, c'est pour que tu arrives à prendre aussi ta part de responsabilité. Joseph, connaissant qu'il sera grand, la Bible déclare dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar envia Joseph et demanda à Joseph de coucher avec elle. Joseph connaissant la révélation de la grandeur, Joseph connaissant la promesse qu'il avait avec Dieu, Joseph a fui en laissant sa tunique. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était porteur de quelque chose de Dieu. C'est pour cela qu'il a évité, il a refusé de se laisser ou d'aller avec la femme de Potiphar. Tu es porteur de grandes révélations, tu es porteur de grands messages, tu es porteur de la victoire de demain de ta famille. C'est qu'il y a des choses que tu seras appelé à laisser pour que ces choses que Dieu avait dit puissent se réaliser. Dieu était avec Joseph quelque part parce que Joseph aussi craignait Dieu. Joseph n'a pas dit, ok, comme Dieu a déjà parlé, je peux marcher comme je veux et je serai toujours grand et mes frères seront derrière moi. Plus
plus tu t'éloignes de certaines choses, plus tu vas t'éloigner de ce que Dieu avait dit. Pour dire quoi? Dans la révélation, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. La mauvaise manière de gérer la révélation a créé des ennuis à Joseph. La Bible déclare quand il a parlé de ce que Dieu devait faire avec lui, ses frères l'ont haï. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Dieu lui a encore parlé une deuxième fois. Cette fois-ci, on ajoute même Jacob et sa femme. Et là, ça suscite maintenant la curiosité. Ça a un peu même énervé Jacob. Pour dire que nous aussi, tes parents, on va s'agenouiller un jour devant toi, où tu régneras devant nous. La Bible déclare ça a encore excité le frère de Joseph. Comme Jacob était un homme spirituel, malgré que la révélation montrait l'élévation de Joseph, la Bible déclare que Joseph ou Jacob est resté en train de méditer ces paroles-là. C'est que Jacob n'a pas oublié ce que Dieu a dit. Parce que lui savait que ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Déjà pour Jacob, c'était un signe que cet enfant avait une promesse de Dieu. Mais Jacob n'a pas tenu compte du comportement de ses frères. C'est comme ça que quand nous lisons la suite de l'histoire, c'est Jacob qui l'a envoyé regarder ses frères pour qu'il apporte la nouvelle de comment ils étaient, tout ça, tout ça. Mais si Jacob connaissait que les frères de Joseph haïssaient Joseph juste au point de le tuer, il ne pouvait pas envoyer Joseph. Parce que la Bible déclare qu'il aimait Joseph. Et vous allez vous rendre compte que le plus grand, ce qui a amené le trouble dans la vie de Joseph, c'est parce qu'il a ouvert sa bouche pour raconter ce que Dieu lui avait montré. Des fois, il y a des combats que nous sommes en train de subir. On ne devait pas subir ce combat. Des fois, il y a des coups que nous sommes en train de recevoir. Normalement, on ne devait pas subir ces coups-là. C'est juste parce qu'on a pu révéler certaines choses. Je suis venu te parler ou te dire ce soir, tout ce que Dieu te dira, tout ne sera pas à dire. Tout ne sera pas à raconter. Il y a des choses que tu dois garder en secret. Et puis je t'informe que la mission du diable, le travail du diable, c'est d'arriver à t'arracher le message que tu as reçu de la part de Dieu. C'est comme ça que tu peux quitter la prière. Mais tu arrives chez toi, tu trouves quelqu'un qui vient, qui commence à dire des bêtises sur toi. Tout ça pour que tu arrives à ouvrir ta bouche et perdre la bénédiction que tu as reçue à l'église. La mission du diable de foi, c'est venir nous arracher. Qu'est-ce que Dieu a dit sur sa vie? Je suis venu te dire que celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est Dieu. Le diable n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent. C'est Dieu qui connaît tout. Au même instant, il connaît tout. Pour dire qu'il y a certaines choses que le diable ne connaît pas sur ta vie. C'est que des fois, nous sommes nous-mêmes le canal pour divulguer certaines choses que Dieu va faire avec nous. Par contre, lui, Dieu, quand nous a révélé ces choses, c'est pour qu'on ait la connaissance de qui nous sommes. C'est pour qu'on ait la connaissance de notre identité. Dieu te parlera en secret pour te montrer combien il te considère. Qu'est-ce que tu feras avec lui demain? Qu'est-ce que tu deviendras avec lui? Qu'est-ce que tu deviendras demain? Qu'est-ce qui t'attend demain? Mais toutes ces choses, ce n'est pas forcément que tu puisses le raconter à des gens. Les gens qui nous entourent, on ne les maîtrise pas. C'est pour cela que quelqu'un a dit, ce qui fait que les gens sont empoisonnés,
Parce qu'ils ont considéré les amis, ils ont considéré des ennemis comme amis. Amen. Ce qui fait que les gens puissent être empoisonnés, c'est parce que je connais et je considère mon frère comme mon frère, pas comme ennemi. L'ennemi n'a pas, l'ennemi que tu connais ennemi n'a pas la capacité de t'empoisonner. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. L'ennemi que tu connais comme ennemi n'a pas le droit ou n'a pas même le moyen de t'empoisonner. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre, quand vous allez partager le verre, si tu connais que c'est ton ennemi, tu ne vas pas laisser ton verre pour aller peut-être te soulager. C'est parce que tu sais et tu crois que c'est ton ami, c'est ton frère, que des fois tu peux abandonner ton verre pour aller te soulager. Mais cependant, c'est un ennemi qui était masqué. Pour dire quoi? Avant de révéler quelque chose à quelqu'un, sois sûr de l'identité de la personne à qui tu dis certaines choses. Nous avons un pasteur, nous avons un berger que Dieu a établi au milieu de nous, à qui nous pouvons révéler certaines choses que nous ne comprenons pas. Je vois quelque chose la nuit que je ne comprends pas. Je peux voir mon pasteur. Je peux lui expliquer. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Et lui ayant les dons de Dieu, étant utilisé par Dieu, il a la capacité de nous expliquer et de nous aider à entretenir cette révélation. Si Joseph n'avait pas révélé à ses frères et qu'il pouvait tirer Jacob à côté pour dire que Père, voilà ce que j'ai vu, je ne pense pas que Joseph devait même être vendu comme il était vendu. Certes, Joseph devait arriver là où il devait arriver, mais par les moyens de Dieu. Il est passé par là jusqu'à être ce qu'il a été, parce qu'il y avait une grandeur qui était sur lui et qu'il craignait aussi Dieu. Mais néanmoins, ce n'était pas obligatoire qu'il soit jeté dans la citerne, qu'il soit capturé pour qu'il se retrouve en Égypte. La preuve en est que ses frères se sont retrouvés en Égypte sans qu'ils soient captivés. Jacob, à la vieillesse, s'est retrouvé en Égypte sans qu'il ne soit emprisonné pour être en Égypte. Il y a certains combats que nous sommes en train de vivre. Nous sommes nous-mêmes auteurs de ce combat. Mais parce que nous avons la grâce de Dieu, cela donne l'obligation à Dieu de nous protéger jusqu'à l'arrivée de ce qu'il a déjà prévu sur nos vies. Je veux que quelqu'un m'arrive à me comprendre. Tu as un enfant, tu l'as amené à l'école. Tu l'as amené à l'école. Cependant, quand l'enfant est à l'école, l'enfant arrive à avoir des camarades qui l'amènent dans un désordre de sa vie. Et ces deux ordres-là poussent l'enfant à être peut-être frappé, à être renvoyé de l'école. En réalité, toi tu as envoyé ton enfant pour étudier. Ce qu'il a pu raconter, ce qu'il a pu rencontrer à l'école, c'est lui-même qui s'est engagé. Toi tu n'es pas dans cette affaire. Le vœu de Dieu est que tu arrives à destination. Mais il y a certaines choses, c'est nous-mêmes que nous sommes en train de provoquer pour qu'on arrive à avoir certains malheurs. Dans certains malheurs, il n'y a pas Dieu. Dans certains malheurs, il n'y a que nous-mêmes et notre propre volonté. Dieu dit que tu seras femme d'un
d'un président. Mais demain, tu es engrossé. Tu es engrossé. Tu arrives à avoir 2 enfants, 4 enfants. Moi, je me pose la question. Est-ce que Dieu qui a prévu toutes ces choses-là pour que tu arrives à être la femme d'un président? Je ne pense pas. Certes, tu peux l'être par la grâce de Dieu. Mais néanmoins, il y a certaines choses, tu es toi-même auteur de certaines de ces choses-là. Ça, les gens ne disent pas amen. Je me souviens que j'étais footballeur. J'ai joué au foot, j'ai joué la Coupe du Congo, j'ai joué le championnat provincial. À l'époque, les gens qui m'ont connu, quand j'étais encore aux humanités, me disaient déjà que toi, tu dois aller loin avec le foot. Mais vous savez ce qui est arrivé dans le chemin, dans ma carrière sportive? J'ai terminé mes études. Je suis entré dans une équipe provinciale. Le pasteur peut connaître. Dans cette équipe, on avait une pratique très courante. On ne pouvait pas jouer au foot sans toucher au fétiche. On ne pouvait pas. Même mon père était en train même de dire, là-bas on ne touche pas les fétiches. Je lui ai dit, c'est moi qui joue là-bas. Nous touchons les fétiches chaque jour avant de jouer le match. C'est qu'il faut qu'on amène un devin qui va faire je ne sais pas quoi pour qu'on arrive à jouer le match. Et des fois on connaît même le score du match avant même le match. Et on arrive, on a dit 2-0, on gagne 2-0. C'est là où j'ai découvert que la vie que nous voyons, il y a une vie qui est spirituelle que nous ne voyons pas. Il y a aussi une vie physique que nous sommes en train de voir. J'ai dit, comment est-ce que lui, il n'a pas joué, il ne s'est pas entraîné. Nous étions à l'entraînement toute la semaine. Mais il vient, il fait des cérémonies, il nous dit, nous allons gagner 2-0. Et vous arrivez sur le terrain, vous avez les 2-0. Et il va même plus loin, il va dire, c'est celui-là qui va marquer, celui-là qui va marquer. C'est que le match que vous avez joué était déjà joué bien avant. Le jour que je me suis converti, j'étais en train de préparer mon mariage. Un frère est venu. Il est entré dans la maison. J'ai resté à l'époque chez mon oncle à Lubumbashi. On a fait 3 minutes, 5 minutes en train de prier. Quand même, il avait un don de révélation. Il m'a dit, frère Bob, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit de faire 3 jours de prière et tu verras après les 3 jours ce qu'il va faire. J'ai dit, ok, je vais prier. J'ai fait mes 3 jours de prière comme c'était un jeûne abnégation, qui n'était pas un jeûne total. Le 3e jour à 4h, 5h, j'étais en train de prier. Je vois dans une vision un joueur en or, l'image d'un joueur en or. Et l'esprit était en train de m'enseigner. Voilà ce que tu devais être. Mais à cause des pratiques, ces choses-là t'ont été ravies. À cause des pratiques, ta vie a été bloquée. C'est parmi des choses qui étaient en train de bloquer même le processus du mariage. C'est après cette prière que les choses se sont débloquées. Ça n'a pas traîné, je me suis marié. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose. Dieu peut dire que tu seras grand. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire pour que tu arrives à voir la grandeur. Si peut-être je m'étais abstenu à ne pas avoir cette vie des autres joueurs, de toucher à des choses, peut-être aujourd'hui je ne pouvais pas être celui que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Je pouvais me retrouver quelque part en train de gagner les millions. Mais comme Dieu est souverain, j'insiste, si Dieu a dit que tu seras grand, tu y arriveras toujours à être grand. Parce que Dieu lui-même créera les chemins pour te faire arriver. Mais il y a certains combats
que tu peux vivre, que tu ne pouvais pas vivre si tu avais arrêté de faire certaines choses. Pour dire que si Dieu a dit que tu seras ministre, tu le seras. Mais si toi, par ton ignorance, par ton incrédulité, quelqu'un vient et te propose, il te dit, touche à ça pour que tu deviennes. C'est parce qu'il a vu en toi cette grandeur, cette promesse de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu te proposer. C'est pour cela que le diable ne donne pas à n'importe qui ce qu'il propose. Ou le diable ne propose pas à n'importe qui. Bon. Les choses que je suis en train de dire, ce sont des choses qui semblent être difficiles à accepter. Mais j'aimerais qu'on arrive à comprendre. Dans les francs-maçons, on ne propose pas aux domestiques. Si le diable pouvait rendre les gens millionnaires, il pouvait proposer aux chèques qui sont sur la route d'être millionnaires. C'est que le diable voit les promesses de Dieu en toi et il vient te proposer quelque chose. En réalité, il ne te donne pas. Il ne fait que précéder le temps. C'est qu'il te donne ce qui est à toi, mais en avance. C'est pour cela que quand tu as la révélation de Dieu, protège la révélation comme la femme qui est enceinte ne mange pas n'importe quoi jusqu'à ce que l'enfant arrivera à venir à manifestation. Une femme qui est enceinte, il y a des nourritures qu'elle ne mange pas. Il y a des positions qu'elle ne prend plus. Il y a des odeurs qu'elle ne peut plus sentir. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle porte, il conditionne même sa vie. Les songes, les visions, le rêve que tu as doit conditionner ta vie à une vie de Dieu. Les songes, les révélations que nous avons doivent conditionner notre façon de marcher à la marche de Dieu. Pour que cela arrive à manifestation, et cela peut nous empêcher de vivre certains combats. Les deux rêves de Joseph ont suffi pour qu'il soit menacé de mort. C'est qu'un rêve peut amener même la mort. Un rêve mal géré peut amener même des accidents. Un rêve ou une vision ou je ne sais pas, songe mal géré peut susciter beaucoup d'ennemis autour de toi. Il y a certains ennemis, c'est nous-mêmes qui les suscitons. À cause de notre malgestion de la révélation. Bref, si tu as une révélation, si Dieu t'a parlé, aie aussi la sagesse de gérer cette révélation. Deuxième point. Un don peut ouvrir des portes. Un don peut ouvrir des portes. Là, je parle du deuxième don que j'ai vu dans Joseph. C'est le don d'interprétation. Ce qui a ouvert les portes, ou la porte à Joseph, à la primature, c'était le don d'interprétation. Écoutez ce qu'on a dit. On vient raconter à Pharaon, quand il a vu les 7 vaches maigres avaler ou dévorer les 7 vaches engraissées, Pharaon n'avait pas l'interprétation. La Bible déclare même ses magiciens, il a raconté à ses magiciens, aux gens qui l'entouraient, ils ne savaient pas interpréter ce que Pharaon avait dit. C'est comme ça que les chansons
qui avait reçu l'interprétation quand il était en prison, et quand il est sorti, il a vu ces choses se manifester telles que Joseph les avait prédites. C'est alors, la Bible déclare, il s'est passé même 2 ans après, c'est alors qu'il s'est souvenu, parce qu'il avait même oublié. C'est alors qu'il s'est souvenu que non, il y a quelqu'un qui peut donner l'interprétation à ce que tu es en train de dire, Pharaon. Voilà ce qui était arrivé. J'étais en prison, j'avais vu ça, et il avait prédit, et les choses se sont faites que tu m'as relevé de mes fonctions, tu m'as remis dans mes fonctions. Cet homme peut nous aider à interpréter ce que tu viens voir, ce que tu viens de voir, Pharaon. Ce qui a fait quitter Joseph de la prison, c'était le deuxième don, le don d'interprétation que Joseph avait. Pour dire quoi, les dons que tu as, ça peut t'ouvrir les portes. Les dons que tu as, ça peut t'amener à la présidence. Les dons que tu as, ça peut t'amener à gérer de grandes affaires. Les dons que tu as, ça peut t'amener à gérer même des millions, j'insiste. Les dons que tu as peut t'amener à être puissant dans le monde un jour. Joseph sort de la prison. On ne l'avait pas appelé parce que le jour de son arrestation ou le jour qu'il devait purger en prison était déjà arrivé. Non. Joseph était en train de purger encore en prison. Mais néanmoins, il est sorti pour interpréter. Un don peut te faire sortir de la pauvreté. Un don peut te faire sortir de la misère. Un don peut faire changer ta famille, peut faire changer ta vie, peut faire changer toutes choses dans ta vie. Un don. Joseph sort de la prison. La Bible déclare que Pharaon raconte ce qu'il a dit. Écoutez ce que Joseph dit. Il dit, ce n'est pas moi qui va raconter, ce n'est pas moi qui interprète, mais c'est Dieu qui interprète les visions ou les songes. C'est comme ça que j'ai dit dans mon introduction, le don, c'est une capacité spirituelle donnée par Dieu à son enfant pour l'aider à marcher sur cette terre. Et Joseph interprète la vision. Il fait montrer à Pharaon, il dit, ce que tu as vu, c'est 7 années d'abondance. Et après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Et les 7 années de famine seront plus dangereuses que les jours que ça va se manifester. On ne va pas même pas s'imaginer qu'il y avait les années d'abondance. Je suis venu dire à quelqu'un, ou ma prière ou la prière de ce soir, ça sera de demander à Dieu, aide-moi à bien gérer mes dons. Non seulement à bien gérer mes dons, donne-moi les dons spirituels. Et puis donne-moi les capacités de bien les gérer. La Bible nous parle d'un Joseph qui n'a pas étudié. La Bible nous parle d'un Joseph qui était berger. Mais comment se fait-il qu'un berger va donner l'interprétation d'une nation ou de la vision d'une nation? Non seulement l'interprétation, quand nous lisons la suite, nous allons nous rendre compte qu'il a fait encore quelque chose. Je suis venu te dire ce soir, c'est lui qui interprète, c'est lui qui donne la clarté aux visions et aux songes, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'éclairer sur ce qui t'a parlé. Joseph, non seulement il avait un don de songe, mais il avait aussi un don d'interprétation. Et moi j'ai toujours dit, un don de songe a toujours été accompagné d'un don d'interprétation. Tu seras d'accord avec moi. À chaque fois que tu vois quelque chose qui vient de Dieu, à chaque fois que Dieu te parle, il y a toujours une partie de l'interprétation de ce message. Deux fois l'esprit n'est pas disposé à capter la petite interprétation qui vient après un rêve. Mais quand tu poses la question, tu as vu quoi?
j'ai vu ça. Maintenant, qu'est-ce que tu comprends? Tu vas te rendre compte que la personne sera dans la voie. C'est là où la Bible nous demande de faire beaucoup de prières pour arriver à avoir la capacité de gérer les dons spirituels. Tu ne peux pas avoir des dons spirituels, mais tu n'as pas une vie de prière. Les dons spirituels s'accompagnent avec une vie de prière. C'est dans la prière que Dieu est en train de nettoyer tes yeux spirituels. C'est dans la prière que Dieu est en train de nettoyer ton cœur, de penser pour capter sa parole, pour capter ce qui vient de lui. Amen. Joseph, ce qui a fait que Joseph puisse aussi développer cette capacité d'interprétation, c'est parce que Joseph, j'insiste, c'est parce que Joseph marchait dans la crainte de Dieu. Et supposé marcher dans la crainte de Dieu, c'est là où Joseph ne pouvait pas tout faire parce qu'il savait qu'il avait quelque chose de Dieu. Un don qui vient de Dieu, ne l'habitue pas à les mélanger avec une vie de désordre. Tu ne peux que tuer ces dons. Mais comme la Bible déclare, Dieu ne se répand pas de ces dons. C'est que ces dons-là est en toi. Il suffit juste de te mettre sur la bonne voie et que ces dons vont s'activer. C'est comme ça que nous disons aux évangélistes. Quand nous partons dans les terrains pour évangéliser, c'est là où nous constatons, c'est là où nous remarquons que la plupart ont des dons de guérison. Pourquoi? Parce que le don se retrouve, pourquoi? Parce que le ministère se retrouve face à une réalité. Seul le don peut donner solution. Et Dieu active ces dons et que tu vois, tu pries pour quelqu'un et la personne arrive à guérir. Mais si tu ne pries pas, si tu ne parles pas en évangélisation, tu es en train de refroidir certains dons en toi. Amen. C'est qu'il y a des dons qui se manifestera le jour qu'il y aura un besoin. Le don que Dieu nous donne, des fois se manifeste le jour qu'il y a des besoins. Parce que Joseph avait un don d'interprétation et les besoins s'étaient présentés, le don se manifestait. Joseph a interprété et il a donné l'explication qu'il fallait. Le troisième point, ou le troisième don que Joseph avait, c'est le don de sagesse. Joseph avait un don de sagesse. La Bible déclare qu'il ne s'est pas seulement limité à donner l'interprétation de ce que Dieu lui avait dit, de ce que Dieu avait dit à Pharaon, mais Joseph a aussi dit, a donné aussi solution pour résoudre le problème que Pharaon avait vu. C'est comme ça que Pharaon dira, où trouvera-t-il un homme comme celui-ci? Comme c'est toi qui as interprété, et que c'est toi qui donnes même des propositions, que toi-même viens et gères. Juste les dons dans la vie de Joseph, de la prison à la royauté. Amen. Ce n'est pas les études de Joseph qui l'a amené à être premier ministre, mais c'est les dons de Joseph qui l'a amené à être premier ministre. Les dons peuvent t'amener à être une grande personne, mais la mauvaise gestion des dons peut t'amener des combats que tu ne pouvais pas peut-être combattre. Je pense que j'ai assez parlé. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole de ce soir. Dis merci à Dieu, prions.